Salut à tous. Bon, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, on a fait les traitements pour le varroa avec les fameuses languettes et le mélange fait maison. Donc pour ceux qui m'ont demandé, il y a des recettes sur internet, hein, vous pouvez regarder. Moi je la donnerai pas tout le temps qu'on n'a pas les résultats parce qu'on n'en a aucune idée, ça fait pas encore 21 jours. Donc on fera ça ensemble, on mettra la plaque de comptage s'il fait pas trop chaud parce que quand vous mettez les plaques, faut faire attention parce que ça bloque quand même l'aération des ruches. Donc ça, faut faire très attention à ça, surtout qu'en ce moment il fait quand même très chaud. Mais bon, on verra ça. On essaiera d'y arriver. On fera quelque chose. Si vous voulez soutenir la chaîne, les butineuses de Ludo, ce serait sympa. Il y a les t-shirts, il y a les suites, il y a tout ce que vous voulez. Et puis ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, à tout de suite. Bon, je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Là, avec le soleil, vous êtes du côté opposé au sens où j'ai l'habitude de travailler. Donc on va faire ce qu'on peut. On va regarder un petit peu comment tout se comporte. Il y a beaucoup de cadres dedans. Donc je vais en enlever. Si ça commence à diminuer les essaims, ça me va. On va l'enlever. Ce sera pour l'année prochaine. Ici ils sont tous occupés. Du coup elle est sur 7. Alors, par contre il faut faire attention parce que ça vole. On a l'impression que ça miele, mais en fait ça miele pas du tout. Ou très peu. Parce que là, quand je vois ce qu'il y a dedans, ça fait un peu peur. Là, on voit que tout est sec hein, quand même. Donc je pense qu'on va passer avec le sirop incessamment sous peu. Alors même déjà demain matin. Celui-là, ils sont en train de le prendre en charge. Okay. Je sais pas si vous voyez, hein. De toute façon on va faire les 4. Si vous voyez un petit peu moins sur celle-là, mais avec le soleil, c'est pas évident à placer la caméra de bon matin. Donc là on était sur du couvain fermé. Donc là ça devient du couvain naissant. Ça, c'est plutôt vraiment une bonne nouvelle. De ce côté-là aussi. Ça commence à être pondu. Donc ça c'est très bien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en fait la languette, je vais juste la déplacer de ce côté-là pour que tout le cadre ait été traité, sachant que ça traite des deux côtés en plus, hein, donc bah forcément celui-là a été traité aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça c'est du couvain ouvert. Grand ouvert. Donc ça c'est pareil, il était en contact avec la lanière, donc c'est parfait. Alors c'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on va voir, là j'ai la reine. C'est pas aujourd'hui qu'on va voir forcément les résultats, hein. C'est vraiment à la fin du traitement, avec les 21 jours.
Et par contre, au niveau des réserves, c'est vraiment sec. Donc là, il faut passer avec du sirop. Pourtant, je vous assure, ça vole tous les jours. On les voit sur les ronces parce que j'ai encore quelques ronces. Et sur les fleurs qu'il y a, mais là, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment rien. Donc ça, faut s'en soucier. Vraiment. On n'attaque pas encore les réserves pour l'hiver. Enfin, moi, personnellement, je les attaque pas encore. Mais par contre, faut pas les laisser crever de faim non plus, quoi. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est juste de regarder quand même de temps en temps si je vois des abeilles avec des varrois dessus. Alors, je vous avouerai que j'en ai pas vu. À part dans les jeunes essaims que j'avais fait tout de suite au début de saison, là. Où là, j'en voyais, et c'est pour ça que j'ai profité pour traiter. Par contre, elle rentre avec du pollen. Alors, je sais pas si ça va se voir, hein, mais on en voit avec du pollen orange, du pollen jaune. Donc ça veut dire qu'elle rentre encore du pollen. Par contre, au niveau des réserves, wow, tout est sec. Tout est sec. Donc ça, attention à ça. Donc là, comme dit, c'est sûr, le sirop, il y aura un passage. Soit peut-être encore ce soir, soit demain matin. Je sais pas du tout. On verra ça. On verra ça. 2, 4, 6, 7. Ça c'est très bien. La partition. Alors, la suivante. Quand vous voyez, on voit qu'elles sont beaucoup plus cool que la dernière fois, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de l'autre épisode, mais c'était orageux et tout. Elle me sautait dessus comme pas possible. Là, aujourd'hui, on a de nouveau une météo clémente. Du coup, elles sont tranquilles, quoi. Oh, c'est sec. Sec. Celle-là, j'aimerais bien lui enlever. Et en enlever encore deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que je puisse encore lui enlever celui-là aussi. On va lui enlever. Ça sert à rien de lui laisser. Alors les filles, là, faites pas de réserve. Par contre, les ponts, ça vous me les faites, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, il n'y a pas une réserve nulle part, quoi. C'est vraiment très limite. Et elles rentrent du pollen, on l'a vu, mais elles en rentrent même pas assez parce que il n'y en a pas en stock. Voilà, donc là, on est sur du couvain naissant. Ok. Donc là, la nourriture, d'une, ça va être important. Déjà pour pas les laisser mourir, hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais surtout, on va bientôt avoir le changement d'abeilles, là. Vous me faites encore des ébauches, là. Vous êtes folles, les filles, ou quoi?
C'est vraiment plus le moment là. Et ce que je contrôle aussi dans le fond de ma ruche, c'est si j'ai pas trop d'abeilles de mortes, parce que là franchement le traitement c'est vraiment un essai. On sait jamais trop ce qui peut se passer. Donc ce couvain là, il est en train de se faire tout doucement nettoyer et repondre. Donc encore une fois, ça, c'est juste parfait. Donc si vous êtes à la languette, hein, même si c'est pas ces languettes là, hein, que c'est vraiment les languettes de traitement, hein, n'oubliez pas, hein, au bout d'un moment, il faut les déplacer pour qu'elles prennent vraiment tous les cadres. Et celles où j'ai de l'apivard dessus, conseille même de les regratter un petit peu pour rendre à nouveau le produit actif. Donc, pensez à le faire, c'est important. Si déjà on traite, autant le faire vraiment au mieux pour laisser le maximum de chance. Après honnêtement, à part des petites ébauches et une réserve de nourriture qui est vraiment très faible, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est en milieu de traitement, hein. Et oui, encore une fois, vous allez bientôt avoir vos abeilles d'hiver qui vont arriver. Ça c'est pareil, c'est du couvain qui est pas encore pondu, mais ça va pas tarder. Oh. Ça va pas tarder du tout. Donc en déplaçant la languette, encore une fois, c'est juste le bon moment. Voilà. Une petite bêtise, hop. Ah, on va se faire la dernière ensemble. Après j'irai faire toutes les autres là parce que je suis parti quand même pour un petit moment. Ouais, là du coup, faut que je pose tout par terre parce que vous êtes là, à la place où je mets ce qu'il faut d'habitude. Hop. Qu'est-ce que c'est sec! Ah non, celui-là il est bien. Celui-là j'ai de la réserve encore en haut et tout. Bon, ça n'empêche que... Voilà, là je suis vraiment sur du couvain naissant. Ils sont tous en train de naître, donc ça c'est encore une fois parfait. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Donc on va déplacer la languette. Donc pour l'instant je dis c'est parfait, on verra au comptage, hein, mais en attendant par rapport à la stratégie de départ, là tout se passe plutôt pas mal. J'ai pas d'abeilles de morte en bas. Par contre je vois plus de mâle du tout, donc là je pense que c'est vraiment la fin. Là j'ai un joli couvain ouvert. Là, j'ai des œufs. Ok, très bien. Là, par contre j'ai de la réserve, donc j'ai un beau couvain qui était naissant. Après au soleil, là je vois pas si c'est... Je vois pas si c'est repondu ou pas déjà.
Mais bon, en tout cas, c'est né. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas... Si, là, j'ai les larves, ok, donc je dois avoir les œufs là quelque part. Ma reine est là, ok, elle est en train de pondre. Donc j'ai de la réserve, elle se cherche un peu de place, la cocotte, là. Donc je vais pas trop l'embêter. Là. Donc c'est juste bien, vous voyez, le couvain était naissant. Là, elle est en train de repondre sur le même cadre, hein, normal. Mais ce qui veut dire que là, les nettoyeuses sont en train de rentrer dedans et vraiment de mettre le produit à l'intérieur des alvéoles. Et pour moi, c'est le seul moment, je trouve, alors c'est mon avis personnel, mais c'est le... Ah, il y a vraiment de la belle réserve là. C'est le seul moment où vraiment les abeilles vont au fond des alvéoles. Si votre couvain est ouvert et pondu, parce que j'ai eu quelques questions dans les commentaires, si votre couvain est pondu et que vous mettez les lanières, elles vont aller encore sur les œufs pour mettre la gelée royale à l'intérieur, mais c'est tout. Elles vont juste accéder là et elles vont pas aller au fond des alvéoles. Après, vous avez la larve, après c'est operculé et c'est terminé. Il n'y a plus d'action d'abeille dessus. Donc le produit ne peut pas rentrer dans les alvéoles. Voilà pourquoi ma stratégie, c'est de mettre vraiment sur le couvain naissant. C'est pas pour traiter les abeilles, c'est pour l'étape d'après quand les nettoyeuses vont rentrer à l'intérieur des alvéoles. Bon. Écoutez, pour l'instant, les 4 vont bien. Voilà, j'ai rien à redire pour le moment. Tout se porte bien. Bon, celle-là, elle a vraiment de la réserve, là, ça c'est bien. Par contre, toutes les autres, là, faut nourrir. Bon bah voilà, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. Vous n'avez pas vu grand chose, hein, forcément, hein. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à voir, très honnêtement. Pensez au t-shirt pour soutenir la chaîne, ou aux suites, sur les butineuses de Ludo. Moi je vous dis à bientôt. Prochaine étape, on va commencer le nourrissement, vraiment. C'est vraiment très très sec. Contrôlez vos ruches. Comme dit, moi je vois que ça vole de partout. Je vous ai fait défiler des petites photos où on les voit bien butiner et pourtant je vous assure que toutes les ruches sont vraiment sèches à part 2 ou 3 où il y a un petit peu de réserve mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc faites vraiment attention à ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!